Dans un premier temps, je me rends compte par moi-même de la difficulté extraordinaire d'essayer de transmettre à travers le médium de la télévision une œuvre plastique. La première difficulté, qui elle est certainement totalement rédhibitoire, c'est que nous allons, avec la caméra, déjà prendre quelque chose dans un cadre qui est absolument impossible à transformer. Et puis l'autre chose qui est plus grave encore d'une certaine façon, c'est que combien de temps faut-il filmer l'œuvre ? Vous savez, en dehors du fait qu'on peut en faire beaucoup, je pourrais vous dire par exemple que cette œuvre fait partie de celles que je trouve magnifiques. Mais en même temps, je pense que les commentaires dans le cadre d'une transmission télévisuelle, je pense que c'est très souvent aussi, voire plus nocif encore que la musique qu'on met sur ces œuvres. Alors j'arrêterai mon commentaire ici. Voilà par exemple une image tentante avec une œuvre de ce type, et je pense que c'est absolument ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer, malgré la technique qui nous le permet, je pense qu'il faut se refuser d'entrer de cette façon à l'intérieur de l'œuvre. C'est effectivement le meilleur cadrage possible, à mon avis, simple, net, pour prendre cette peinture. Et évidemment, on s'aperçoit que ce cadrage, à moins de mettre son téléviseur sur le côté, ne tient plus debout et qu'on va avoir un tableau de travers sur l'écran, etc. Et ce que ça indique, c'est que le format de l'œuvre ne se laisse pas prendre par l'image de la télévision. Ces pièces sont très spécifiques et, je dirais, uniques dans leurs propos dans cette exposition de peinture. Ce sont des peintures, bien sûr, mais ce sont des peintures presque en 3 dimensions. Donc, implicitement, ce que l'artiste demande, si l'on veut le documenter, et surtout si on veut le documenter avec un instrument où le mouvement existe, c'est ici justement de bouger jusqu'à nous faire apparaître la façon dont est traité le dos de la pièce et la façon dont elle s'accroche sur le mur. Et dans cette deuxième salle, on a les mêmes éléments, cette peinture en 3 dimensions, une sorte de bas-relief qui permet et qui demande même aux regardeurs d'aller voir sur le profil ce qui se passe. Devant une œuvre comme celle-ci de Bob Ryman, la tentation du spectateur, et même je pense que la peinture appelle ça, on a envie de s'immerger dans ce travail. La tentation est évidemment très grande d'essayer de faire la même chose avec l'objectif de la caméra. Et évidemment, si on le fait, voilà à peu près ce que ça donne. Alors nous avons donc un plan rapproché. Et puis ensuite, on va commencer à rentrer
dans la peinture comme le ferait ou comme on le fait soi-même avec son corps. Bon, eh bien, la démonstration, je crois, elle est évidente, c'est qu'on a une image tout à fait illisible, sans aucun intérêt, qui ne donne même pas une analyse intéressante des détails qui pourraient être accrochés spécialement par l'objectif. Et nous voyons de façon très forte que là, nous sommes en face d'œuvres qui sont plus fortement encore, parce que les extrêmes sont là joués très fort, sur le côté impossible d'être photographié, a fortiori d'être filmé. Eh bien, je pense que si on doit faire une sorte de reportage, pour prendre un mot très très simple, sur l'exposition et les œuvres surtout qui sont présentées, on connaît la difficulté d'essayer de montrer ces œuvres. Ça n'empêche qu'il faille, je pense, aussi montrer le contexte dans lequel elles se trouvent, et en l'occurrence l'architecture. Et dans un lieu comme celui-ci, où l'architecture est très forte, à savoir la position, la taille des murs blancs qui viennent scander l'espace, leur décrochement par rapport à l'ensemble, aux pierres, etc., ça fait partie de ce qu'on a sous les yeux. L'exposition est en fait un média. Alors c'est le média, même s'il a tous ses problèmes parfois de difficulté, puisque je dis parfois l'exposition parle à la place des œuvres, ce média est quand même le plus proche de l'œuvre. On peut imaginer un autre média, celui de la télévision par exemple, qui vient faire de la retransmission. Alors là, on s'éloigne encore plus de l'œuvre, et parfois même on s'en éloigne tellement que d'une certaine façon, l'œuvre, je pense, n'a plus de discours du tout. Et le seul discours qui parle, c'est le discours de la télévision ou du cinéma. L'œuvre est un prétexte. Tout le monde peut interpréter, il faut signer. Il faut bien savoir qu'il s'agit d'une interprétation et que c'est signé par l'auteur en question. Serrez, s'il vous plaît. Encore. Élargir un tout petit peu. Serré de 3 mm. Top. C'est parfait. Voir la peinture, c'est de toute façon la voir directement.